Dans cet épisode, on reçoit encore une fois Monsieur Carole Vachon, qui est docteur en nutrition. Je pourrais simplifier parce que j'ai fait une grande... C'est pas nécessairement ça. Vous êtes consultant en nutrition, mais vous êtes biologiste, vous avez fait un doctorat, post-doctorat aussi en Suisse. Vous avez énormément d'expérience, vous avez milité pour le lait. Vous pouvez aller l'écouter, l'épisode sur le lait, super intéressant. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, on veut aborder un sujet que je trouve vraiment intéressant parce qu'on est plus ou moins au courant, c'est les huiles végétales. Bienvenue dans Style de vie low tox, où adopter un mode de vie plus conscient n'est pas seulement réservé aux hippies qui sentent le patchouli, mais à tous ceux qui se sentent interpellés à faire des changements. Un podcast où on discute de sujets percutants et parfois dérangeants sur la toxicité de notre monde moderne et comment ça affecte notre santé beaucoup plus insidieusement qu'on ne l'imagine. Je suis Élie Dufour, guide en santé environnementale. Je t'aide à y voir plus clair dans tout ce chaos et je te guide vers des solutions concrètes pour t'offrir une vie plus saine, plus longue et plus épanouissante pour toi et tes enfants. Ici, chaque personne est encouragée à faire son propre cheminement à son rythme et sans culpabilité. Voilà. Pourquoi c'est intéressant de parler des huiles et qu'est-ce qu'on doit savoir sur les huiles végétales? Et les huiles végétales, ce que j'avais évidemment découvert depuis un certain nombre d'années, c'était les huiles pressées à froid. Mon Dieu, ça rime à quoi, toutes ces choses-là? Alors, j'ai décidé de faire la démonstration scientifique des huiles pressées à froid. Et je vous dis tout de suite, j'ai trouvé ça tellement plaisant et facile à démontrer de façon complète qu'après ça, je me suis dit, hey, je vais travailler après sur le dossier le plus lourd, le plus difficile, le dossier du lait. C'est ma recherche sur les huiles qui m'a amené à faire le dossier du lait. Intéressant. Alors, les huiles pressées à froid, par rapport donc aux huiles qui sont vendues sur le commerce, dans les grandes épiceries. Ces huiles-là, ce sont les huiles raffinées. Alors, ce sont des entreprises qui sont beaucoup plus commises à faire des profits qu'à véritablement produire de la santé, d'autant plus que lorsqu'on a commencé à produire des huiles raffinées, on ne connaissait pas grand-chose en nutrition. Donc, ça, ils ont commencé à faire ça à la fin des années 1800, là. Donc, ça fait quasiment 150 ans, là, je pourrais quasiment dire, là. OK. Alors, donc, ces huiles-là, pour en extraire plus, ils chauffent la graine. Ouais. Donc, l'huile, hein, elle va devient plus fluide. Et en plus, ils utilisent un solvant organique pour aller donc à laver le plus de la graine. Donc, un solvant organique qui ressemble un peu à un solvant à peinture. Wow. Donc, ils vont sortir toute l'huile. Ça doit pas être super Et, bon pour la santé, là? ben, parce qu'après ça, il faut chauffer parce qu'ils chauffent l'huile avec le solvant, la graine avec le solvant organique, et ils mettent ça dans une presse, un peu comme un hachoir à steak haché. Les gens OK. connaissent tout ça, là, avec la poignée, là, hein? Alors, c'est le même principe. Je suis allé voir ça à la huilerie Orphée, ici, à Québec. OK. Alors, on va pas commenter ce qui produisait ça. Alors là, ils chauffent une fois avec le solvant organique. Et là, maintenant, ils ont un mélange d'huile puis de solvant organique. On ne va pas bouffer ça. Alors, ce qu'ils font, ils distillent le solvant organique. Et donc, ils chauffent. Il faut nécessairement chauffer. Ils ont chauffé une deuxième fois. Ils chauffent une troisième fois avec de l'acide phosphorique parce qu'il y a tellement de substances qui ont été transformées dans le traitement initial que ça ne serait pas mangeable. Alors, il faut un traitement à l'acide phosphorique à la chaleur. Après ça, il faut un traitement à l'acide caustique dilué encore à la chaleur, un quatrième traitement. Ils en font un cinquième avec de l'argile chimique. Et le sixième traitement est sous vide, à haute température, mais très court. Alors, leur huile a été chauffée 6 fois. Et là, on parle d'arriver. de processus qui est quand même répandu sur toutes les huiles, qu'on parle tournesol, canola, name it, là. Exactement. OK. Et savez-vous le secret? Ils font Non. des margarines avec cette huile-là, avec un septième traitement à la chaleur. Ah, wow.
La margarine, c'est une aberration caractéristique. Puis comment que c'est Non, arrivé que là, on a accepté la margarine comme quelque chose de parce sain qu'elle finalement? parce qu'elle n'a pas de cholestérol, bête de même, puis elle a des polyinsaturés. Fait qu'on a mis ça de l'avant comme étant des bienfaits. Oui, OK. sauf que la transformation chimique en margarine, pas tellement là, le procédé là, d'extraction de l'huile, là. Mhm. D'accord? L'huile raffinée, là. Comme par exemple dans le Saflo ou Mazola, il y a très peu de gras trans, OK. contrairement à ce que beaucoup pensent, là. Mais les gras trans sont dans la margarine hydrogénée. C'est pour ça qu'ils ont mis de sévères restrictions à ce niveau-là, C'est quoi pour hydrogéné, éviter, en fait? C'est quoi l'idée? C'est on ajoute de l'hydrogène, là? Je dis ça de même. parce que une huile, tu peux pas tartiner ça. Non, c'est ça. C'est l'huile. Alors, il faut trouver un truc Mhm. pour enlever une partie des polyinsaturés. OK. Mais le bon truc qui va réussir à faire beaucoup d'épaississement sans trop enlever les polyinsaturés, parce qu'on table sur les polyinsaturés. Alors, il y a le procédé qu'on appelle d'hydrogénation. OK. Et ça a donné les margarines qui avaient beaucoup de gras trans. Et au bout d'un certain nombre d'années, on s'est aperçu que ceux qui avaient plus de problèmes artériels, c'est ceux qui consommaient des margarines. Ah, wow. On Fait que voulait on a mis protéger. beaucoup, bon, ben, on a tellement mis la faute sur le beurre, comme le beurre était saturé, faut pas trop prendre de beurre, puis ça bouche les artères, puis ça fait grossir. Voilà. Un autre mythe, un peu comme le lait, dans le fond. Oui. Un autre mythe, tel que peut le produire l'industrie et Hmm. l'appât du gain. C'est essentiellement pour ça. Puis, dans le fond, vu que j'imagine que c'est des coûts, c'est moins cher de faire de la margarine. Un voulant, oui, c'est pas cher, puis ils font en immense quantité. C'est ça. C'est des réservoirs immenses. Alors donc, ils économisent sur le volume, hein, réductions de volume, de coûts sur le volume. Alors, ces huiles-là, ça fait longtemps que c'est dans les épiceries comme tel. Alors, puis la margarine, venait s'ajouter en bout de ligne. Juste là, pour terminer sur les margarines, ils ont trouvé un autre procédé de margarinisation, que ça s'appelle la transestérification. Wow, c'est quoi ça? Ça fait pas des grosses trans, c'est justement, ça évite de faire des gros trans. OK. Alors, ça permet de rendre l'huile donc tartinable, comme du beurre, mais sans produire de gras trans. C'est tellement contradictoire comme terme, là, c'est mêlant, là, mais c'est comme ça. Fait que finalement, si on comprend que c'est à éviter margarine, les huiles végétales. Qu'est-ce qui est bon? Parce que, tu sais, Raffiné. oui, c'est ça, tout ce qui est raffiné. Mais c'est quoi, vers quoi qu'on peut se diriger? Parce que je pense qu'on a quand même besoin de gras dans la vie, là. Pour revenir à nos ancêtres, qui eux autres avaient un pressoir et qui écrasaient des graines et ils sortaient l'huile et c'était fini. C'est tout simplement comme ça. L'huile d'olive, c'est produit comme ça. Et cette huile-là, puis elle n'avait pas été traitée avec un solvant organique, elle n'avait pas été hautement chauffée, parce que Mhm. les huiles d'olive sont produites, il y a un certain chauffage là. OK. Alors, bon. Mais les huiles, autrefois, étaient simplement extraites par pression. Ça devait chauffer de temps en temps, là, parce qu'on voulait probablement en extraire beaucoup des graines. Mais à un moment donné, on s'est aperçu que probablement nos ancêtres l'avaient détecté par le goût, là. Alors, probablement qu'ils s'étaient rendus compte que si ils pressaient trop fort, ça chauffait trop. Parce que si vous pressez quelque chose, vous le chauffez. Mhm, Puis mhm. aussi, ça tourne, hein, bon. Alors, donc, On tu parle des propriétés. diminues, ben, c'est ça, on perd des propriétés. Et comme de OK. fait, il y a des différences. Fait qu'on Les va huiles, on va rechercher dans les épiceries, donc, de l'huile d'olive pressée à froid. C'est ça? autant que possible, oui. Autant que possible. Mais quand vous voyez huile vierge, huile d'olive vierge, allez-y.
OK. mais encore mieux pressés à froid puisqu'ils sont encore plus délicats. Puis pour Alors revenir, que, ah, allez-y. oui, allez-y, non, non, allez-y. J'allais dire au niveau du beurre, parce qu'on a parlé de la margarine, mais le beurre, lui, c'est-tu bon ou c'est pas bon? C'est bon, C'est bon? c'est bon. Sauf qu'il n'est pas bon s'il n'y a que du beurre. Il faut faire une balance entre les gras saturés et les gras polyinsaturés. Ah, c'est ça. C'est ça que ça vient. C'est là où ça peut devenir un peu commode. Fait que Alors, c'est toute une question d'équilibre, de diversification dans notre alimentation aussi, hein. oui, exact, exact. Alors, puis il ne faut pas oublier une chose, c'est que nos habitudes alimentaires ont été fortement modifiées par toutes ces transformations-là qu'on a faites depuis des millénaires, là. Hein, on n'a pas les mêmes aliments que l'on consommait avant. Non, tout à fait. Alors, les huiles pressées à froid, ben, ce qu'ils font, c'est que dans l'extraction, comme le moulin à steak haché, là, bon, alors, ils font tourner lentement pour pas que ça chauffe, pas que ça dépasse une certaine température OK. et que ça ne dégrade pas les substances qui accompagnent les huiles. Hmm. Parce que vous allez prendre une huile pressée à froid, vous êtes surprise qu'elles ont du goût, alors que les huiles raffinées ont quasiment pas de goût. D'ailleurs, hein, ils se vantaient d'être sans goût. Puis que ça ne salit pas, hein, les gars blancs, là, ils prenaient de l'huile Saflot, là, ça salissait pas Alors, c'est de l'artificiel, dans le fond. Cette Ouais. huile-là, elle a le goût parce qu'il y a des antioxydants là-dedans, il y a de la lécithine, il y a des phospholipides, il y a tellement de choses dans les vraies huiles comparativement aux huiles raffinées. Wow. Fait Alors, que c'est voilà ça. l'intérêt. Faut varier nos sortes de gras. Fait que dans le fond, le beurre, ça serait bon. Puis l'huile d'olive, vierge, ça aussi. Fait que ça serait les deux types Oui, de gras qu'on devrait favoriser dans notre alimentation? à la base. Mhm. Parce que vous avez souligné la question des oméga 3. Oui. Alors, qui parle? Oui. Les oméga 3, est-ce que on sait que c'est important pour le cerveau et tout ça, donc c'est difficile avec les poissons qui sont contaminés au mercure et plein d'affaires d'avoir un apport suffisant en oméga 3, là. Voilà. Alors, prenez les poissons du Nord, hein, comme le saumon, comme le flétan, Mhm. comme voyons donc, Morue? la sardine, la morue. Voilà. Les poissons qui sont au Nord ont des gras qui ont plus d'oméga 3. C'est d'une simplicité la raison pour laquelle il y a plus d'oméga 3. Les oméga 3, là, ça, ça solidifie presque pas au congélateur. Donc, c'est une huile très fluide. Alors, essayez d'imaginer un poisson qui veut nager dans la mer à 2 degrés et qui a des gras saturés dans son gras, qui est plein Ça de gras fige. saturés. Il fige, le pauvre poisson. Oh, Alors donc, il y a une adaptation. OK. Fait que c'est pour ça que les poissons du Nord seraient mieux, mais en même temps, les gros poissons comme la morue, le saumon, il va y avoir une bioaccumulation des toxines qui se retrouvent dans l'océan, malheureusement. Donc, tu sais, ça Voilà. devient difficile de prendre quelque chose qui est sain pour la santé, finalement. Je pense que, tu sais, j'avais souvent entendu de prendre des petits poissons, justement, ou Oui, des choses il y a comme ça. ça. Mm. Mais il y a aussi d'autres trucs. Il y OK. a les oméga 3 végétaux Comme que je le... privilégie. Ouais, j'allais dire Reste le dire. Ben, j'ai juste chia, mais c'est pas l'autre, c'est le lin. Le lin? Oui, exactement. L'huile de lin, c'est de loin l'huile la plus riche en oméga 3. Et OK. c'est végétal en plus. Ouais. Alors, donc, allons-y pour des choix végétaux, sans évidemment nécessairement éliminer la viande. Mais l'huile de lin, là, comment on la consomme? Parce qu'on dirait que moi, j'ai pas ça dans mon garde-manger en ce moment, là. J'ai des graines de lin moulues, je mets ça dans des recettes, par exemple. Mais l'huile de lin, on va la consommer comme une huile d'olive dans des salades. Euh, Elle est vendue en huile, vous la chauffez pas OK. et vous la mettez dans vos salades, par exemple. OK. Bon. Moi, qui veux manger le plus de cru possible,
Mhm. je mange le matin une crème Budwig où vous avez des graines oléagineuses Ouais. et qui sont passées au moulin crues. Puis Elles sont là, pas cuites. oléagineuse, pour les gens qui sont plus néophytes, comme même moi, là, c'est chia, lin, des choses comme ça, ou Exactement. y en a-tu Voilà. d'autres? Sésame, Sésame. tournesol, mais moins de tournesol, là. OK. Alors, graines de citrouille, OK. ces graines-là, il y en a quand même beaucoup. Et ce qui est intéressant, parce qu'un principe s'arrête lorsqu'un autre commence, c'est que le problème, c'est que l'industrie a tellement éliminé les oméga 3 parce qu'ils sont instables dans l'aliment, qu'ils ont sélectionné des aliments comme par exemple de l'huile de soya qui n'a pas d'oméga 3. Alors donc, l'industrie alimentaire a éliminé les huiles, les oméga 3 de notre alimentation et il faut les retrouver. Hmm. Alors, l'huile de lin, c'est un bon choix. L'huile les graines voyons donc, de citrouille, il y a aussi des oméga 3 de façon significative. OK. Alors, le canola a une certaine quantité d'oméga 3, pas tellement. Mais le canola, comment qu'on le consomme si l'huile de canola n'est pas bonne vu qu'elle est processée plusieurs fois? C'est que, vu qu'il n'y a pas tellement d'oméga 3, le canola, il peut être chauffé, mais pas l'huile de lin. OK. Alors, là, je vous amène tranquillement aux oméga 6, Ouais. qui sont un gras essentiel, sauf que, avec surtout l'influence de l'industrie alimentaire, on consomme tellement d'oméga 6 qu'on écrase, dans le fond, les oméga 3. Alors, l'huile de tournesol, par exemple, Mhm. il y a beaucoup d'oméga 6. Oui. Alors, on ne la favorise pas plus que l'huile de cactane. Toujours pressé à froid, là, hein? On est toujours dans le pressé à froid. OK. Alors, moi, comme exemple, je suggère aux gens de mettre de l'huile de lin avec, mettons, leur huile d'olive dans leur salade, s'ils veulent ça comme ça. Moi, l'huile de lin, je la prends le matin dans la crème Budwig et la graine de lin en plus. Donc, la crème Budwig, ça a été promu par la doctoresse là, suisse, là, Catherine Kousmine. Je sais même pas c'est quoi une crème Bodwig. En fait, je pense que c'est c'est plus dans ma génération, là, mais une crème Bodwig, c'est fait avec quoi? Oui, ça c'est bien dit, ça, j'adore ça. Vous faites pas les choses comme nous? Bravo. On va discuter. C'est ça qu'il faut faire. Ben, en fait, parce que, tu sais, Et moi, mettons, on a des puddings de chia. Mettons qu'on a dit que c'était bon. Fait que là, on peut faire un petit pudding de chia avec, je sais pas, oui, un oui, lait de oui, oui. coco ou quoi comme ça, des choses comme ça, là. D'accord. Qu'est-ce que j'allais dire donc? Ben, c'est quoi la crème Euh, Bodwig? oui, OK. Il y a du yogourt là-dedans. Un morceau OK. de banane. Moi, je mets une demi-banane, mais si j'ai une banane. Il y a donc de l'huile. Il y a des graines oléagineuses. OK. Et aussi, il y a des graines de céréales entières. Comme l'avoine? Oui, par exemple. Ça en est un exemple. Que j'ai éliminé dans la crème Budwig, constatant que nous consommons trop de céréales avec les féculents qui font engraisser. Hmm. Voilà. Dans ma Budwig, je ne mets pas de graines de céréales, je mets plutôt des graines oléagineuses dont j'augmente la quantité. Alors, à la fois, je mets de l'huile de lin dans ma crème Budwig, puis aussi de la graine de lin. Alors, on va dire, oui, Charlie, Carole Vachon, là, je ne vais pas les contester, mais Ben, c'est un bon je exemple à prends suivre des en même oméga. temps, tu sais, ça donne un standard que Monsieur Vachon, lui, c'est ça qu'il fait, puis moi, je vais y aller quelque part entre les deux, là, tu sais. Et je souhaite aux gens, je suggère aux gens d'acheter de l'huile de lin, pas en mélange équilibré qu'on dit, là, comme oméga 3, oméga 6, oméga 9, ça se vend beaucoup plus cher. Et ce qui est important pour vous, c'est de vous acheter de l'huile de lin pour aider les oméga 3. C'est de celui-là Mhm. dont on a besoin. Parce que des oméga 9, il y en a beaucoup dans l'huile d'olive. Puis des oméga 6, qu'on a déjà trop,
Ben, il y en a Pas beaucoup, besoin. comme j'ai dit tantôt, dans Fait, l'huile de tournesol, dans l'huile de cartame, voilà. fait que dans le fond, l'huile de lin, on peut vraiment regarder en arrière de la bouteille puis voir la concentration en oméga 3 puis choisir en fonction, c'est tout ça? Oui, souvent, ils mettent des analyses. OK. Alors, ils vont le dire, oméga 3, combien de grammes dans une cuillère à thé, oméga 6, après ça, oméga 9, saturé. Alors, on met des informations là, sur nos contenants. Ça familiariser avec ça. Non, c'est bon. Puis, tu Alors, sais, les huiles, ce serait un petit ouais. ajout aussi peut-être à faire dans un shake le matin ou, tu sais, un smoothie protéiné. Ça peut être un bon ajout à faire. Oui, tout à fait. Excellent. Exact. Alors, les huiles, pour revenir aux huiles raffinées, Mhm. donc, vous voyez que l'huile a été drôlement perturbée, là. Ouais. Et j'avais assisté à un exposé en diététique concernant les problèmes au niveau des seins, voyons donc, je trouve pas le mot, là, il veut pas sortir, mais les douleurs au sein, OK. mastopathie. Bon. Et mastopathie. Et ils ont trouvé avec l'alimentation une seule corrélation, c'était les huiles polyinsaturées. Or, celles que l'on consomme sont toutes raffinées. Pour moi, c'était tout à fait logique. Mais eux, au département, ils ne comprenaient pas. OK. Fait que les femmes, on Je devrait leur ai encore dit, plus éviter les huiles raffinées. les huiles raffinées, exact. Et d'ailleurs, les huiles raffinées, c'est pas un concept féminin, c'est un concept de transformation épouvantable. Hmm. C'est énorme, la transformation. Alors, donc, c'est ça qui est vraiment primordial. Alors, on suggère de consommer 2 cuillères à table de bonne huile par jour dans notre alimentation. 2 cuillères à table, à peu Alors, près? bon, 2 cuillères à table, c'est ça que vous avez dit? ouais, 2 cuillères à table, c'est ça. Alors, éviter les huiles raffinées qui sont vraiment pas à notre avantage. Ouais, c'est Alors, ça. quand je donne mes cours, je dis aux gens, je vais vous expliquer tout ça au 6e cours, parce que c'est le dernier cours où je vois les huiles, là. Alors, les gens ont hâte d'arriver là. Là, ils comprennent. Ils disent, mon Dieu. Parce que c'est quoi des oméga 3? C'est quoi de l'hydrogéné? C'est quoi ça? Alors, Fait que là, ils ont on a eu le droit au dernier cours dans l'épisode sur les huiles. plus que ça, là. C'est sûr, hein? Ah oui, Ça, ah oui. pas dans une période aussi raccourcie, ça. Non, c'est ça. Mais Alors, moi, je trouve ça le fun de juste de piquer la curiosité aux auditeurs, d'aller chercher plus loin, puis de faire des choix différents, peut-être à l'épicerie. Puis ça peut tellement avoir un impact, toutes ces petites choses-là qu'on additionne sur notre style de vie au complet. Mais des fois, les gens, ça les décourage parce que, tu sais, des fois, on aborde des sujets sur le podcast qui peuvent être comme un peu dérangeants, puis là, ça implique des changements. Mais tu sais, c'est simple ce que vous nous avez dit. C'est juste que quand on va arriver à l'épicerie, on va savoir comment choisir notre huile. Fait que je trouve ça oui, super, tu sais, concret, c'est bénéfique. Puis là, on va juste éviter celles qui sont toxiques, super raffinées, puis qu'il y a plein de... Je me rappelle plus tous les produits que vous avez mis, tu sais, dans les étapes de transformation, mais c'est quand même effrayant la ouais, toxicité que ça a, les huiles raffinées, là. exactement. Tout ça euh, a, a un impact sur tout notre fonctionnement. Exact. Nos émotions aussi. Ouais. Nos, nos émotions viennent d'un cerveau que l'on doit nourrir. Ouais, puis le problème de santé mentale, c'est en augmentation, là. C'est le Oui, fléau de notre siècle, là. exactement. Parce que on, ça va trop vite. Ouais. Nous autres, les Je suis gens de d'accord. ma génération, ont toujours dit aux gens, vous allez trop vite. Ben oui, mais à un moment donné, vous allez être obligé, puis c'est vous autres qui allez le découvrir, de les comprendre comment on est en train de se maganer, Ouais. parce que ça n'a On pas de sens s'autodétruit. d'aller aussi vite que ça. Ben moi, je prône beaucoup qu'on doit ralentir puis qu'on prenne le temps aussi, mais on est beaucoup dans une société de performance aujourd'hui, tu sais. Ouais, exactement. Il y a Alors, beaucoup de il souffrance faut. reliée à cette performance-là aussi, je trouve. Oh mon Dieu. Je dis, et c'est surtout, c'est l'isolement que tout le monde s'est fait.
avec l'Internet. L'Internet, c'est comme n'importe quoi, hein? Il y a des beaux côtés, il y en a des moins beaux côtés. On ne serait pas en train de se parler si on n'avait pas Internet. C'est merveilleux, ça. Effectivement. Mais il faut aussi aller dehors. Sortir. Connecter avec la nature, ça fait partie aussi d'un style de vie sain. Oui, exactement. Mais Alors, y a-t-il une dernière chose que les auditeurs devraient savoir sur les huiles, les bons gras? Y a-t-il un dernier conseil peut-être? j'avais une idée tantôt qui m'était passée par la tête puis qui était très importante. Puis la Moses, ça s'est Elle fait s'est évaporée. tasser. Oui, elle s'est évaporée. C'était pas une huile. Ah! Mais non, mais c'est, en tout cas, si ça leur revient, C'était une on idée. va l'apprendre. Mais c'est ça, je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que c'est concret pour les gens, puis ça donne une idée de, effectivement, le style de vie, c'est plein de petites choses qu'on peut changer au quotidien, puis qu'un changement à la fois peut amener plusieurs grands changements. L'idée est revenue? Oui, c'est pour un gars qui a passé sa carrière dans le milieu scientifique et médical. J'avais tous les éléments pour juger de l'à-propos de ce que disent les naturopathes. Lisez des livres de naturopathes, vous allez comprendre. Wow. C'est comme ça, moi, que j'ai tellement appris en santé. Mais vous allez voir là aussi, quand c'est des humains, et quand j'ai décidé de prendre le tournant approche naturelle, je m'étais dit, il y a sûrement des clichés là aussi. On est des humains. Ben oui, il y en a des clichés. Et méfiez-vous des idéologies. Ouais. Apprenez-les. Apprenez différentes idéologies, parce que chaque idéologie a fait des découvertes. Mhm. Je les enseigne, des idéologies, dans mes cours. Comme, mettons, une en particulier que vous pourriez nommer. L'approche Kousmine, qui fait manger beaucoup de crudités, et de OK. l'autre côté, la macrobiotique, OK. qui, elle, fait cuire à peu près tout. Et OK. savez-vous qu'est-ce que j'ai trouvé comme arbitre? Le plus gros manuel d'anatomie de la médecine qui est produit par les compagnies pharmaceutiques. Fait que là, dans le C'est bon fond, partout. ouais, c'est ça. Le manuel, il traitait de quoi en particulier? J'ai expliqué, j'ai Ouais. trouvé la solution à l'opposition entre Entre les deux. le cuit de la macrobiotique et le Le cru. beaucoup cru de l'approche Kousmine. OK. Puis Et c'est dans quoi le le pont cours, entre les deux? il y a le pont, Ouais. c'est que les crudités viennent euh, irriter l'estomac chez une personne qui est stressée. Ah, Une personne stressée va avoir un estomac plus vulnérable. OK. Et les crudités risquent d'irriter au moins un peu. En macrobiotique, ils disent cuisez vos aliments parce que notre tube digestif est fragile pour les aliments crus. Ah, fait que ça fait Et ça, le... j'ai trouvé les mots-clés dans un manuel d'anatomie du tube digestif qui est produit par les compagnies pharmaceutiques, qui n'est plus utilisé, mais c'est là que je l'ai trouvé. Alors, j'avais tous les aspects de mes connaissances, donc toutes les sources de mes connaissances qui étaient réunies dans la comparaison entre la macrobiotique et l'approche cosmique. Mais Mais il j'aime y a le l'idée de... végétarisme, il y a aussi la diète céto, Ouais. hein? Diète Mhm. keto. Il y a il y a l'approche Montignac. Tout ça, je regarde ça. Parce qu'ils découvrent des choses. J'ai appris des affaires avec ces théories alimentaires-là. Je veux vous les donner. Non, puis c'est pas irréconciliable, là. C'est pas un ou l'autre, puis c'est juste ça. Ça dépend des personnes, finalement, ce qu'on comprend. Ça dépend des personnes. Mm. J'ai compris moi-même que mon émotivité expliquait mes problèmes d'estomac lorsque je donnais des cours. Mm. Ben, Parce c'est ça. que j'ai une perception de la vie il fallait que je mette le doigt dessus. J'ai compris beaucoup de choses avec ça. Ben, j'aime l'idée que vous, tu sais, vous mettez en garde contre les idéologies parce qu'on en voit plein circuler, puis il y en a qui c'est des fervents défenseurs d'une idéologie,
Puis là, après ça, tout le reste, c'est mal, comme, mais ça dépend pour qui, tu sais, c'est ça aussi, là. Ça dépend de notre, puis ça dépend de notre période dans notre vie aussi, probablement, Ouais, qu'est-ce qu'on vit, là. effectivement. Alors, donnons-nous des outils pour agrandir nos œillères. C'est important. J'aime ça. Voilà. Garder l'esprit ouvert. Puis curieux, Gardez l'esprit d'être ouvert. curieux. Puis on peut se tromper. Puis le gars qui est devant vous, il s'est trompé. Puis dans mon cours, je me gêne pas pour dire, ah ben là, ça, je l'ai pas compris. Ah, c'est bon, ça, de l'humilité. On en veut plus des gens humbles puis qui sont capables d'admettre leurs erreurs. Ouais, mais je suis orgueilleux, madame. Ah, ben ça, c'est l'orgueil, ça, en général, là, l'humain est bon pour ça, hein. Oh oui, il en faut de tout. Il en faut de tout. Ben, je vous remercie beaucoup, Monsieur Carole Vachon. Vous allez vraiment aider les gens, je pense, à démystifier plein de mythes. On a parlé du lait, là, on a parlé des huiles, des bons gras et tout. Donc, merci beaucoup. Peut-être qu'on va se reparler pour un autre sujet, qui sait, sur un autre épisode. J'aurai le goût. Bon, ben, on va se trouver un nouveau sujet, puis on va en parler dans un prochain épisode. Merci beaucoup à tous nos auditeurs qui nous ont écoutés, puis j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Puis n'oubliez pas de partager aussi à des gens qui pourraient avoir apprécié. Je pense que il faut répandre ces belles instructions-là, que M. Vachon nous a Et transmises. bravo pour votre beau travail d'animatrice, madame. Je parle pas juste par les podcasts que vous faites, mais aussi l'approche que vous avez sur le style de vie. Faut C'est loin regarder d'être ça. parfait dans mon quotidien, mais au moins d'en prendre conscience. Après ça, on fait des changements, puis il y a des mauvaises habitudes qui finissent par prendre le bord. Mais c'est pas toujours facile parce que vous l'avez dit, on court beaucoup, notre génération. Fait que on a moins le temps de tout faire nous-mêmes puis cuisiner tout Tout à nous-mêmes, fait. mais on essaie de plus en plus. Fait que merci beaucoup pour le compliment, je vais le prendre. Au plaisir, Élie. Bonne journée, merci. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Style de Vélotox. Si tu as aimé cet épisode, s'il te plaît, laisse-moi une belle note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et partage le podcast à tes amis. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux pour échanger, me partager tes impressions. Le lien est dans la description. Et n'oublie pas que chaque geste peut faire la différence.